Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Face à vous Bonsoir, aujourd'hui, Sophia. ce soir, comme tous les lundis en fait, Voilà. Sophia Chikiro. Bonsoir, Bonsoir. Sophia. On va revenir sur ce qui s'est passé à Marseille, le carnaval de la honte, on dit certains, 6500 personnes, souvent sans masque, ni respect de la distanciation physique, rassemblées dans les rues de Marseille, pour un carnaval qui se voulait quand même assez politique, une sorte de défi aux autorités. D'ailleurs, les autorités locales sont en colère. Le ministre de l'Intérieur promet qu'il y aura dès demain des comparutions immédiates. Est-ce que ça pourrait être le début d'une révolte? Pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de manifestation anti-masques, anti-mesures gouvernementales. Les Français ont accepté, peut-être résigné. Est-ce que cette fois-ci, on est peut-être au début d'une grogne qui pourrait effectivement se voir ailleurs qu'à Marseille, d'ailleurs, Alain Duhamel? Une grogne, ça n'est pas une révolte. Moi, je ne prends pas ce qui s'est passé à la légère. Je pense qu'il y a eu une transgression, qui est une transgression grave, qui était délibérée, que cette transgression, c'est aussi un signal. C'est un signal que, d'ailleurs, on en a d'autres symptômes, mais c'est un signal que le seuil de tolérance aux épreuves est dépassé aujourd'hui en France et que les Français sont donc à la fois exaspérés, quelquefois épuisés, souvent très pessimistes et vivent de plus en plus mal ces épreuves-là. Bon, est-ce que ça signifie que c'est une révolte ? Au stade où on en est, pas du tout, c'est tout à fait autre chose. Pour l'instant, ça relève beaucoup plus du psychologique que du politique ou du sociétal que du politique. Et je crois que ce qui se passe est inquiétant. Le fait qu'on voit au fond une espèce d'affaissement psychologique de toute une population, c'est quelque chose qui est très rare et très dangereux, et très mauvais signe évidemment, que si jamais la suite des choses se détériorait, à ce moment-là, ça pourrait certainement prendre d'autres formes, mais pour l'instant, je ne vois pas en quoi ça constitue une révolte. Sophia Chikiro. Moi, je vais commencer par une devinette pour Monsieur Duhamel ce soir. Mais je ne suis pas très joueur. Qui a dit, Monsieur Duhamel, à propos du passage à une situation révolutionnaire, qui a dit c'est quand en haut on ne peut plus et en bas on ne veut plus? Oui, je connais la citation, oui. Elle est de Lénine. On y est. Moi, je pense qu'on y est. On y est, et c'est pas seulement en France, c'est mondial. La pandémie est mondiale. Dans la majorité des pays. On est d'accord. Je continue, vous allez voir, vous allez être d'accord sur plusieurs points avec moi. Si Alain Duhamel est d'accord avec Lénine. c'est pas si étonnant. C'est que Lénine progresse beaucoup. Ou inversement. Alors allons-y. En tout cas, la pandémie est mondiale et dans de très nombreux pays. Moi, je suis directrice de la publication d'un site média qui s'appelle Le Monde en commun, donc je suis un peu ce qui se passe dans les pays du monde entier. Il y a des manifestations, des protestations. Encore hier soir à Bristol, il y a récemment aux Pays-Bas. Les gens protestent énormément, en Afrique aussi. Le Sénégal, ça a démarré par des gens, c'est-à-dire des gens, oui. Quand je dis oui, c'est pas encore. C'est pas on n'est pas encore au stade de la révolution, rassurez-vous. Contre quoi, en fait? Alors voilà, justement, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est contre quoi ils protestent. Alors ce ne sont pas des manifestations ou des rassemblements anti-masques, c'est contre les restrictions de liberté. Et ça fait 1 an, l'ONU l'a signalé, a tiré la sonnette d'alarme, que des gouvernants ont profité de cette crise sanitaire pour appliquer des restrictions des libertés considérables, peut-être qu'ils sont allés trop loin même, beaucoup trop loin dans de nombreux pays. En France, en tout cas, de nombreuses organisations le dénoncent. Et aujourd'hui, on assiste à des manifestations, on voit se multiplier ça. À Marseille, 6500 personnes, ce n'est pas rien. Ce carnaval s'appelle le Carnaval des libertés. Il est convoqué une 2e fois le 3 avril. À Annecy, c'est arrivé aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être on ne peut pas parler de révolte concernant. La dernière révolte qu'on a eue en France, c'était les Gilets jaunes. Il n'y a pas si longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps, on est d'accord. Elle s'inscrivait dans la tradition des révoltes, c'est-à-dire avec cet aspect tragique des révoltes, avec cette répression, cette lutte sociale. Avec les violences. Bien sûr, puisque la révolte est tragique, donc violente. Et là, on assiste, et c'est un renouveau. Certainement, pour contrer la répression, on a une forme de révolte tragicomique. Il demande la parole. Oui, mais il s'impatiente. aucun succès. On a une sorte de révolte tragicomique
qui prend ces allures-là de carnaval. Je trouve ça assez extraordinaire. Je pense que la répression ne fonctionnera pas pour stopper ce qui est déjà en marche. Alain Duhamel. Bon, je crois que le problème aujourd'hui, c'est très marginalement de la répression. Et contrairement à ce que vous disiez, parmi les manifestations de protestation, certaines étaient anti-masques. Et je prends un exemple, puisque vous suivez, comme vous l'avez dit, ce qui se passe sur le plan international. À Berlin, à plusieurs reprises, et en Allemagne, vous avez eu des manifestations relativement importantes, souvent violentes à l'arrivée, comme beaucoup de manifestations à l'arrivée, qui étaient explicitement anti-masques. Et quelquefois anti-vaccin. Alors dans d'autres pays, ça n'est pas le cas. Italie, Espagne, oui, non, mais Pays-Bas, je suis d'accord. J'essaye d'être de bonne foi. Donc, Et vous essayez. Ah oui, comme tout le monde, peut-être pas comme vous, mais enfin moi j'essaie. Bon, en revanche, je ne vois pas de phénomène de gilet-jaunisation Non, pour ça l'instant. ressemble pas à ça. Peut-être que, ce que je souhaite évidemment pas, mais peut-être que si les résultats de la campagne de vaccinage sont pas suffisants, si ça va pas assez Si vite, le confinement n'est pas suffisant, s'il faut plus de mesures. Voilà, exactement. Bon, dans ce cas-là, évidemment, le paysage change et il peut y avoir des comportements tout à fait différents. Je veux dire. Et on est un pays aussi très aidé. Enfin, les Français sont très aidés. Aujourd'hui, il y a de la fatigue. Il y a du ressentiment, certainement. Il y a du mécontentement, évidemment. Mais pour l'instant, je dirais que l'angoisse l'emporte sur la révolte. Non, Les aides, simplement, peut-être que la différence avec d'autres pays, c'est qu'en France, on aide beaucoup les Français, les commerçants qui sont fermés. C'est à peu près les mêmes mesures qui ont été mises partout. La question, c'est la durée des mesures. Non, c'est nous qui... Non, ça n'est pas de... Non, l'aide en France aux citoyens, l'aide aux citoyens est plus... On se révolte en général quand on n'a plus rien. C'est important de revenir sur ce qui est en train de se passer, qui n'est pas nouveau, ça fait des mois que ça dure. Il y a quand même un phénomène de désobéissance qui existe dans le pays par rapport aux restrictions. Ce phénomène de désobéissance prend différentes formes. Très relatif. Chez les riches, par exemple, la désobéissance, c'est d'aller dans des restaurants clandestins, ce qui existe, où on réserve pour y aller. C'est marginal. C'est certes marginal, mais la désobéissance touche toutes les couches sociales. Donc chez les riches, on va dans des restaurants, on prend son TGV à 300 € le week-end, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour partir en week-end en TGV, et on va dans sa maison de campagne. Voilà, ce sont des actes de désobéissance par rapport aux règles. Le reste de la population, qui a moins de moyens, va occuper la rue, qui reste l'espace des libertés symboliquement et de l'égalité. Donc il ne faut pas réprimer, par exemple, à Marseille, il fallait pas. Évidemment qu'il ne faut pas réprimer, ça ne sert à rien de réprimer, ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui s'ouvre le procès des Gilets jaunes, des 10 Gilets jaunes, sur l'affaire de l'Arc de Triomphe du 1er décembre. Quand on voit, je suis désolée de parler comme ça, mais les pauvres personnes qui sont jugées, là j'ai lu ça aujourd'hui, un des prévenus est jugé pour vol de 4 cartes postales. On n'a pas attrapé les meneurs. Oui, mais bon, le niveau de répression a été tellement dur sur les Gilets jaunes. Je vous rappelle les éborgnés, les mutilés, on parle de la peur de manifester. Non, pas tous les Gilets jaunes n'ont pas... Non, mais là, il s'agit de la saccage. Tout le monde n'a pas... en tout cas, personne n'a mérité de se faire éborgner ou maltraiter. Évidemment. Donc, ce que je veux dire, c'est que la répression n'est certainement pas la solution à la contestation. Alors, que doit répondre le gouvernement, justement face à ça? Parce que Darmanin a dit répression, comparution immédiate. Alors, pas simplement, parce que la municipalité de Marseille, qui est une municipalité de gauche, s'est dit offusquée, scandalisée et demande des sanctions aussi. Donc, c'est pas simplement le gouvernement, et c'est pas simplement le centre ou la droite. C'est bon. Mais d'ailleurs, je veux dire, quand il y a, parce que le problème, c'est que ceux qui ont fait ça à Marseille, d'abord, ont pris, sans le vouloir évidemment, mais des grands risques de santé pour eux, et qu'ils en font par ailleurs courir évidemment aux autres. Alors, quant au gouvernement, disons qu'en tout cas, il ne faut pas qu'il s'y prenne comme il s'y est pris pendant ce week-end. Parce que ce week-end, c'était vraiment la pièce de Courteline, messieurs les ronds de cuir. Avec l'attestation. Oui, c'était messieurs les ronds de cuir. Ça, c'était totalement aberrant. Bon, et les contradictions, les discussions sur le vocabulaire, confinement, pas confinement, reconfinement, mais à l'extérieur. Je veux dire, on ne peut pas communiquer comme ça, on ne peut pas expliquer ça comme ça. Et plus grave, on ne peut pas entraîner de confiance et de participation des citoyens dans ces conditions-là. Donc, il faut apprendre à s'exprimer de façon sérieuse quand on est dans une situation qui est une situation aussi grave que celle qu'on connaît. Merci à tous les deux.